Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mercredi 22 septembre, lus par la sœur Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etier de la Société des Missions africaines, commenté par le père Éric Boutor de la Société des Missions africaines. Révolté, aigri et douloureux d'avoir pleuré. Lecture du livre d'Esdras, chapitre 9.
versets 5 à 9. Moi, Esdras, à l'heure de l'offrande du soir, je me relevai de ma prostration, le vêtement et le manteau déchirés. Je tombais à genoux, les mains tendues vers le Seigneur mon Dieu. Je dis, mon Dieu, j'ai trop de honte et de confusion pour lever mon visage vers toi, mon Dieu. Nos fautes sans nombre nous submergent, nos offenses se sont amoncelées jusqu'au ciel. Depuis les jours de nos pères et aujourd'hui encore, grande est notre offense. C'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui nous accable encore aujourd'hui. Or, voici que depuis peu de temps, la pitié du Seigneur notre Dieu a laissé subsister pour nous des rescapés et nous a permis de nous fixer en son lieu saint. Ainsi, notre Dieu a fait briller nos yeux. Il nous a rendu un peu de vie dans notre servitude, car nous sommes asservis. Mais dans cette servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a concilié la faveur des rois de Perse. Il nous a rendu la vie pour que nous puissions restaurer la maison de notre Dieu et relever ses ruines, afin d'avoir un abri solide en Juda et à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cantique de Tobie. Béni soit Dieu le vivant à jamais. C'est lui qui châtie et prend pitié, qui fait descendre aux profondeurs des enfers et retire de la grande perdition. Nul n'échappe à sa main. Béni soit Dieu le vivant à jamais. Rendez-lui grâce, fils d'Israël, à la face des nations où lui-même vous a dispersés. Là, il vous a montré sa grandeur. Exaltez-le à la face des vivants. Béni soit Dieu le vivant à jamais. Car il est notre Seigneur, lui notre Dieu, notre Père. Il est Dieu pour les siècles des siècles. Béni soit Dieu le vivant à jamais. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce à pleine voix. Bénissez le Seigneur de justice. Exaltez le roi des siècles. Béni soit Dieu le vivant à jamais. Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce. Je montre sa grandeur et sa force au peuple des pécheurs. Béni soit Dieu le vivant à jamais. Revenez, pécheurs, et vivez devant lui dans la justice. Qui sait s'il ne vous rendra pas son amour et sa grâce. Béni soit Dieu le vivant à jamais. Alléluia,
règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit: ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de recharge. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, la première lecture de ce jour témoigne de l'amour et de la fidélité du Seigneur envers son peuple. Du plus profond de son cœur, Esdras reconnaît et exprime cette miséricorde infinie de Dieu qui les a fait ramener de l'exil à Babylone, malgré leur grande infidélité vis-à-vis du Seigneur. Esdras se rend compte maintenant que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Oui, chers amis, nous devons à jamais avoir cette conviction. Notre Dieu ne peut jamais nous abandonner. Il passe par tous les moyens possibles pour répondre aux besoins de ses enfants. Il veut bien prendre soin de tous nos besoins, aussi spirituels que corporels. Il ne saura négliger aucune dimension de notre être. Cependant, il veut bien nous associer à cette mission. Voilà pourquoi dans l'Évangile, il envoya ses apôtres et leur donna le pouvoir et l'autorité de dominer les esprits mauvais et de guérir toutes sortes de maladies. En les envoyant en mission, il leur demanda de rien prendre afin d'éviter des distractions inutiles. Il leur garantit qu'il mettra des hommes de bonne volonté et de grande générosité sur leur chemin pour les aider et les soutenir. Et qui sont-ils, ces hommes de bonne volonté? C'est tous ceux qui ont à cœur la mission du Seigneur et qui s'évertuent à aider les ouvriers de la moisson dans leur ministère. Chers amis, cela montre vraiment que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la vigne du Seigneur. Même si nous n'avons pas reçu l'autorité d'expulser les démons ou de guérir les malades comme les apôtres, sachons au moins que nous avons la responsabilité de soutenir la mission d'une manière ou d'une autre. Chacun doit alors se poser ces questions. Comment est-ce que je m'engage dans la mission du Seigneur?
Comment est-ce que je me rends disponible à Dieu pour qu'il m'associe à sa mission? Quels sont mes rôles dans la promotion de la justice et paix dans le monde? Quels sont mes soutiens vis-à-vis des pauvres, des démunis, des sans-abri, des prisonniers, des malades, etc. Que le Seigneur ouvre nos cœurs et nous donne la force et la volonté de participer à sa mission pour la plus grande gloire de son nom. Car Dieu nous aime et nous fait miséricorde afin que nous devenions à notre tour des témoins de la miséricorde et d'amour dans le monde. Il ne suffit pas de remercier Dieu avec nos lèvres comme Esdras dans la première lecture, mais il faut que nous le remercions avec toute notre vie à travers notre participation active à son œuvre de salut. Que Dieu nous y aide. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.